Permettez qu'on commence. Donc, nous sommes en train de parler de croissance spirituelle et voici ce qu'on a dit la dernière fois. C'est que tout ce que Dieu a créé doit croître. Ce qui ne croit pas est en train de mourir. Ce qui ne croit pas est en train de décroître à cause d'une loi spirituelle qu'on appelle la loi du mouvement perpétuel. Tout est en mouvement, tout avance, tout croît. Montrez-moi quelque chose qui n'est pas en train de croître. Je vais vous dire que cette chose est en train de mourir, simplement. Donc, soit tu crois, soit tu es en train de grandir, soit tu es en train de mourir. Si vous détachez une branche de l'arbre, la branche va commencer à entrer dans un processus de mort jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. Si vous la maintenez sur l'arbre ou bien sur un autre arbre par le processus qu'on appelle la greffe, vous allez voir que la branche va continuer sa croissance. Et on peut donner une seconde vie à une branche. Voilà. Et puis elle va continuer de croître si elle avait arrêté son processus. Mais de toutes les façons, ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne croissez pas, vous êtes en train de décroître. Voici pourquoi il faut faire tous ces efforts pour grandir. Et la croissance est intentionnelle. La croissance spirituelle commence d'abord par la naissance. Donc, il faut naître pour pouvoir croître. Si tu n'es pas né, tu ne peux pas croître. Naître spirituellement, c'est accepter Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. C'est ça la nouvelle naissance. Sur la terre, la naissance, il y a de la joie dans le ciel quand un enfant naît sur la terre, il y a de la joie. Mais au ciel, c'est quand quelqu'un quitte les ténèbres pour la lumière qu'il y a la joie. Donc, la vie commence par la nouvelle naissance, par la naissance, par la nouvelle naissance. Et une fois que tu es né, tu dois croître, tu dois grandir. Tu dois grandir. La dernière fois, on a parlé des différents niveaux d'âge qu'il y a, les enfants, les jeunes gens, les maîtres, jusqu'à ce qu'on atteigne la statue parfaite de Christ. C'est le but ultime, c'est de grandir jusqu'à ce qu'on atteigne euh, l'image parfaite de Christ. C'est notre objectif. Mais il faut croître. On commence par naître de nouveau et on décide de grandir. On grandit, on grandit jusqu'à ce que on puisse croître. Et l'apôtre Pierre, pardon, 1 Pierre, 1 Pierre 2, verset 2, il dit désirez comme des enfants le lait, le lait spirituel, qui est la parole de Dieu, afin que par lui vous puissiez croître. Donc, il explique que la croissance ici se fait par la consommation d'une nourriture qu'on appelle le lait. Donc, un enfant, on le soumet d'abord au lait, et plus il grandit, plus sa nourriture commence à changer et varier. Mais l'élément essentiel à comprendre ici, c'est que s'il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de croissance. Si tu arrêtes de t'alimenter, tu ne crois plus. Si un enfant n'est pas bien nourri, il ne va pas bien croître. Vous voyez? Et il dit, comme des enfants, il faut désirer le lait de la parole. Donc, c'est les éléments fondamentaux de la parole de Dieu qui nous font grandir. Et au fur et à mesure, vous allez voir que notre âme va commencer à désirer des nourritures beaucoup plus consistantes jusqu'à ce qu'on arrive aux nourritures consistantes, ce qu'on appelle la nourriture solide. Mais l'élément principal qui nous fait grandir, c'est la nourriture. Et pour faire l'analogie avec les choses spirituelles, c'est la parole de Dieu. Votre croissance dépend fortement de l'expérience que vous avez avec la parole de Dieu. Et je vous ai expliqué comment la dernière fois, comment cette expérience peut être progressive. On commence d'abord par, l'apôtre Jean dit, ce que nous avons entendu. Donc, il y a des choses concernant la parole de Dieu que tu as entendues, mais que tu n'as jamais vues. Les choses que tu as entendues vont produire en toi un certain nombre de foi et vont te donner un certain nombre de résultats. Mais tu risques d'être limité dans ta connaissance de Dieu et dans les résultats que tu as parce que tu as entendu seulement. C'est pourquoi quand Dieu a voulu faire shifter Job, il lui a permis de voir certaines choses. Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc, c'est une plus grande révélation que de voir les choses qu'on avait seulement entendues. Donc, vous devez désirer, au-delà d'entendre certaines choses, désirer de les voir. Les voir, c'est-à-dire, il faut voir comment ça fonctionne. Il faut les voir au moins pour une première fois. Faut les voir au moins pour une première fois. Tu as déjà entendu que Jésus guérit, d'accord? Tu l'as lu dans la Bible, d'accord? Mais est-ce que tu as déjà vu peut-être de tes propres yeux quelqu'un qui est guéri? Ça va te donner un autre type de foi. Ça va créer en toi plus de foi et ça va te permettre de pouvoir vivre un autre type d'expérience. Donc, il faut que tu t'exposes, il faut que tes yeux voient la parole de Dieu en action. Et il dit, il faut voir, il faut entendre, il faut voir, il faut contempler. Donc, les choses que tu vois, il faut que tes regards s'attardent sur ça pendant longtemps. Tu dois être en admiration de certaines manifestations de la parole de Dieu. À force de les contempler, de les regarder, soit dans la vie de quelqu'un,
soit sur Internet, soit dans des livres, si vous voulez, mais le fait de s'attarder sur ça pendant longtemps, ça va créer en toi un autre type de transformation. Il dit ce que nous contemplons comme dans un miroir, si nous contemplons comme dans un miroir l'image de Jésus, nous sommes transformés en la même image. Donc, quelque chose qui concerne Jésus, quand tu t'attardes sur ça et que tes yeux regardent pendant longtemps, tu t'intéresses par exemple au sujet de la sagesse, comme nous parlons de la sagesse aujourd'hui, et tu t'intéresses à ça pendant longtemps. Tu regardes des gens qui opèrent dans le don de sagesse. Tu vois ceux qui ont la parole de sagesse. Tu vois ceux qui agissent avec sagesse. Tu observes, tu regardes, tu contemples pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps. Au bout d'un moment, tu vas te surprendre en train d'opérer de la sagesse. Moi, il y a des programmes spirituels que j'aime. Moi, les programmes spirituels que j'aime regarder, c'est comment. J'aime regarder souvent les interviews. J'aime regarder les interviews, surtout les hommes de Dieu. Les interviews. Parce que, ou bien les séances de questions-réponses. Il y a des hommes de Dieu, très souvent sur les pages, vous allez voir, ils répondent à un certain nombre de questions, soit des questions de la vie, mais de la vie spirituelle. Moi, je préfère écouter ça. Parce que je me dis, imagine quelqu'un qui n'a pas, peut-être n'a pas réfléchi à un sujet, il est pris comme ça au dépourvu, et puis on lui pose une question, et j'essaie de voir comment est-ce qu'il aborde les questions, comment est-ce qu'il aborde la vie, quelle est sa sagesse. C'est comme ça qu'on peut découvrir la sagesse de quelqu'un. La sagesse de quelqu'un. Comment est-ce il réagit face à une telle question? Et il y a des hommes de Dieu qui ont une telle sagesse, vous n'imaginez pas. Il vous donne des réponses, tu as l'impression qu'il s'est préparé pendant longtemps. Tu lui poses une simple question, il peut te faire une prédication. Et moi, j'aime écouter ça. Quand tu commences à admirer de telles choses, de telles choses, tu vas finir par devenir sage. L'esprit de sagesse va venir en toi. C'est des choses pratiques. Donc, il faut que tu puisses entendre, oui, il faut que tu puisses voir, mais il faut que tu puisses contempler, que tu puisses regarder pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps. Il dit ce que vos mains ont touché. Au bout d'un moment, toi aussi, tu vas commencer à opérer dedans. Ça va devenir quelque chose que tu as expérimenté, que tu as touché. Tu as guéri un malade, deux malades. Quand tu parles de la guérison, c'est plus quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué. Tu as déjà vu de tes propres yeux. Et vous voyez que l'expérience que tu as avec la parole de Dieu est différente. Et tu grandis comme ça. Mais vous ne pouvez pas avoir le même type d'expérience avec tout ce qui concerne la parole de Dieu. Il y a des domaines dans lesquels vous avez déjà expérimenté, et des domaines dans lesquels vous avez seulement entendu. Vous voyez? Il y a des domaines, par exemple, dans lesquels vous avez déjà vu, mais vous n'avez pas encore touché. Donc, vous allez identifier dans votre vie comme ça certaines choses qui concernent la parole de Dieu, et vous allez voir que vous êtes à certains niveaux d'expérience avec la parole de Dieu. Quand vous identifiez ça, cherchez à croître, shifter. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon intentionnelle. Tu dois te lever un matin, tu dis, je veux grandir en sagesse. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Et puis tu fais de cela l'objet de tes recherches et de tes investigations. C'est comme ça qu'on fait. Je veux grandir en sagesse. Pendant tout le mois d'août là, je vais apprendre sur la sagesse de Dieu. Je vais lire des livres, je vais écouter des prédications, je vais me connecter sur Zoom pour écouter, je vais prier pour ça. C'est comme ça qu'on fait. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié toute la vie. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié 2 mois, 3 mois. Il y a des choses que tu as recherché de tout ton cœur. Mais si tu n'as pas mis ton intention derrière ça, tu ne vas pas croître. Hein? Quelle manifestation tu veux vivre avec le Saint-Esprit? Il faut me dire. Je te dis, si tu ne vis pas encore ça, c'est que peut-être tu n'as pas encore cherché ça. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Si c'est quelque chose qui peut rendre ta joie parfaite, demande-la à Dieu. Comprenez? Donc, c'est intentionnel. On grandit de façon intentionnelle. Ça ne vient pas au hasard comme ça. Tu veux grandir dans quel domaine? Il y a un domaine dans lequel tu veux grandir. Décide. Décide. Et je vais montrer le processus. Je vais montrer le processus. Donc, quand vous étudiez Christ, vous grandissez. C'est tout. Vous étudiez Jésus, vous découvrez quelque chose à propos de lui. Ça crée quelque chose sur vous. Vous voyez? Et je vous ai dit, il y a trois grands domaines à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos de Christ qu'il faut étudier minutieusement. Et chaque domaine va vous faire grandir dans un domaine aussi spécifique. Trois choses. Première des choses, c'est ce qu'on appelle le caractère de Jésus. Vous devez étudier le caractère de Christ. Deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle les voies de Dieu.
les méthodes de Dieu. Troisième des choses, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Vous devez étudier ces choses en profondeur. Quand vous étudiez le caractère de Dieu, vous obtenez aussi son caractère. Quand vous regardez profondément le caractère de Jésus, vous devenez ce que vous avez étudié. Si tu veux devenir sage, faut étudier le caractère sage de Jésus. Tu veux devenir humble, faut étudier Jésus. Il faut voir de quelle humilité il s'est revêtu. Comment il a laissé sa divinité et il s'est revêtu de l'humanité. C'est un signe d'humilité. On le frappait, on le flagellait, il n'a pas ouvert la bouche. Quand tu étudies quelqu'un qui a gardé le silence alors qu'il avait tous les droits, il avait des myriades d'anges pour lui, mais il n'a pas ouvert la bouche. Quelqu'un d'aussi calme, qui a une telle maîtrise de soi. Si tu l'étudies, tu vas toi aussi développer la maîtrise de soi. On obtient le caractère de Jésus en étudiant le caractère de Jésus. Vous comprenez? Il faut que tu étudies Jésus. Si tu observes que tu as besoin d'être un peu calme, ou bien toi, tu es un peu colérique, va étudier Jésus. Regarde comment est-ce qu'il agissait. On le frappait, il n'a pas ouvert la bouche. Et tu dis ça précieusement. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Au bout d'un moment, à force d'avoir regardé le caractère de Jésus, ça va dépendre sur toi. Étudie la puissance de Jésus. Étudie la puissance de Jésus. Tu veux opérer dans la puissance? Étudie la puissance de Jésus. Il ne faut pas partir étudier la puissance de Satan, ça ne va pas t'aider. Ça va créer en toi la suspicion, la peur, tout ce que vous voulez. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de tous les démons. Tu n'as pas besoin de connaître comment le monde des ténèbres fonctionne. Tu n'as pas besoin de connaître comment la sorcellerie fonctionne. Tu n'as pas besoin de connaître quelle est la liste des sorciers de ta famille. Étudie Christ, la puissance de la résurrection de Christ. Étudie sa puissance. C'est ça qui va te rendre puissant. Ce n'est pas étudier Satan. Ce qui va te rendre puissant, c'est le fait d'étudier Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, trois choses qu'il faut chercher à connaître profondément. Les voies de Dieu, le caractère de Dieu et la puissance de Dieu. Les voies de Dieu vont vous faire grandir dans ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Le caractère de Dieu va vous faire grandir dans ce qu'on appelle la stature. Et la puissance de Dieu, à force de l'étudier, va vous faire grandir dans ce qu'on appelle la grâce. Et si vous étudiez la vie de Jésus, ils vont vous dire que Jésus grandissait dans ces trois domaines. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, je vous ai déjà donné le secret. Si vous voulez grandir en sagesse, il faut que vous vous intéressiez à ce qu'on appelle les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, la manière d'agir de Dieu, la manière d'agir de Dieu. J'aime trop cette phrase. Dieu a dit à Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais toi, comme tu es mon enfant bien-aimé, je vais te préserver. Voici la réponse d'Abraham. Il s'est retourné vers Dieu. Il dit, toi, Dieu, je te connais. Fais mourir le juste et le méchant ensemble, de sorte que le juste et le méchant ont la même sentence. Cela ne correspond pas à ta manière d'agir. Il a dit ça à Dieu dans son intercession. Et puis Dieu lui dit, comment tu as raison. Donc c'est que si je trouve injuste, je vais épargner la ville. Il connaissait la manière d'agir de Dieu. Parce que Dieu a une manière d'agir, c'est ce qu'on appelle sa sagesse. Qu'est-ce qui se passe dans l'idée, dans la tête de Dieu quand il prend ses décisions? Vous vous êtes déjà posé la question? Quelqu'un comme Dieu, il a fini de tout créer, puis il a dit tout ce qu'il a fait était bon. Comment il réfléchit? On dit souvent, si tu dois agir en tant que chrétien, il faut te poser la question, comment Jésus aurait agi s'il était à ma place? Mais comment on fait pour avoir une telle réflexion? Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Qui a connu la pensée de Dieu? Qui sait, qui peut me répondre aujourd'hui? Comment Dieu réfléchit? Ceux qui m'ont déjà écouté prêcher savent ce que je vais dire après. Qui sait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dieu? C'est quoi ses méthodes? C'est quoi ses voies? Quelle est sa manière de faire? Et puis, il a toujours de bons résultats comme ça. C'est pas ce que nous tous on recherche. On veut la sagesse de Dieu. Comme ça, quand on va prendre des décisions, ça va marcher. On veut la sagesse de Dieu. Comme ça, quand on sera face à des difficultés, on va pouvoir appliquer la bonne méthode. C'est pas ce qu'on recherche. Dieu est excellent par nature. Mais il a un secret. Je peux vous révéler ça aujourd'hui. Dieu a un secret. Il a une manière de faire les choses.
C'est ce qui lui donne le succès tout le temps. Le proverbe dit, l'enfant se fait connaître déjà par ses voix depuis sa naissance. Et quand on grandit, on peut définir par ses voix ce qu'il va devenir. Ça veut dire, pour connaître les voix de Dieu, pour connaître les voix de quelqu'un, il faut regarder ses habitudes, comment il a eu l'occasion de fonctionner deux, trois fois. Dans ses habitudes, tu vas voir certaines traces de la sagesse qui l'anime. J'ai discuté avec mon fils Isaac la dernière fois. Il dit, moi, il y a vu une affiche là. Quand on voit, on sent que c'est toi qui as fait. Et puis on disait, oui, que généralement ceux qui font les photographies ou bien les artistes peintres, ceux qui font, très souvent, quand ils finissent de faire un tableau, tu peux regarder, puis tu vas voir que derrière leur tableau, il y a un style qui est resté. Tu vois? Il a fait tout son effort pour être créatif. Il a fait tout son effort pour être imaginatif. Mais quand il a fini, quand tu regardes le tableau, tu vois que c'est lui. Quelqu'un a déjà fait cette remarque? C'est lui, quoi. Parce que quand tu vois la manière dont il a fait, à la fin, il y a sa signature qui reste. Même s'il n'a pas écrit son nom, il y a une méthode. Il y a un style propre à lui. Dieu aussi a sa méthode. Et quand on a observé, on a la Bible, hein, on a regardé tous ceux qui ont marché avec Dieu, tout- toutes les interactions que les hommes ont eues avec Dieu, qui ont été documentées, on a remarqué que dans tout ce que Dieu faisait, il y avait quelque chose qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça, sa sagesse. C'est ce qu'on appelle les voies de Dieu. C'est ça sa méthode. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la loi, les prophètes, les psaumes, il y a une seule chose qui n'a pas cessé d'être répétée. Ça parlait uniquement d'une seule personne. Ça parlait de Jésus. Ça parlait de Christ. Ça parlait de Christ. Jésus lui-même, il a pris, il est venu comme ça et puis il a trouvé les disciples sur le chemin de Maïs, puis il leur expliquait comment dans toute la Bible, il était question de lui. Comment Jésus a dit ça aux pharisiens, comment vous lisez les Écritures dans l'espoir de trouver en elles la vie. Et puis vous n'avez pas remarqué cette partie où il était question de moi. Comment vous ne voyez pas Jésus quand vous lisez la Bible? Comment vous faites pour ne pas voir la sagesse de Dieu dans la Bible, dans la parole elle-même de Dieu, dans sa propre parole? Comment vous n'arrivez pas à voir la signature de Dieu derrière toutes ces actions qui ont été documentées? Comment vous n'arrivez pas à voir Christ derrière toutes ces actions qui ont été citées jusqu'à présent? Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à arriver à la conclusion que Christ est la sagesse de Dieu? Ce qui se passait dans sa tête quand il posait ses actions, c'était Christ. C'était Christ. C'était Christ. Dieu réfléchit Christ. Il réfléchit Christ. Vous voulez des preuves? Je peux vous donner beaucoup de preuves. Mais dans Éphésiens, dans Hébreu, il dit, il est l'empreinte de sa personne, l'expression de la personne de Dieu. Quand Dieu finit d'écrire, ce qui sort, quand Dieu parle, ce qui sort, c'est Christ. Dieu a tout fait par lui et pour lui. Il a tout fait par Christ. Il a tout fait par Christ, c'est sa sagesse. Christ est la sagesse de Dieu. Ah, Jésus. Chat de délivrance. Malera sotrebes. Et Dieu ne peut pas s'empêcher de parler Christ. Il ne peut pas s'empêcher d'agir Christ. Il ne peut pas s'empêcher d'agir selon sa propre sagesse. Et au point où il voulait, par exemple, il a dit, par exemple, à Noé, il va avoir une destruction. J'aime susciter cet exemple. Il a dit à Noé, la terre va être détruite. Je vais te donner une solution pour préserver les hommes. Et puis, il est en train d'expliquer à Noé comment Noé va construire une arche. Il lui donnait des indications. À la fin de tout ça, quand on a étudié l'arche de façon minutieuse, on s'est rendu compte que l'arche en question, là, c'était Christ. Ça parlait de Christ. Quand on regarde les dimensions de l'arche, quand on regarde le bois qui a été utilisé, quand on regarde les spécificités de l'arche, quand tu étudies ça bien, tu te rends compte que, mais attends, ça préfigurait la croix. Parce que c'est Christ crucifié qui est la sagesse de Dieu. Il a fait la même chose avec Moïse. Construire le temple, l'arche, construire le tabernacle. Selon le modèle que je vais te montrer, Dieu lui montre un modèle. Il regarde le modèle, il construit le temple. Et puis quand on vient étudier le temple, le tabernacle, on se rend compte que tout ce qui était dans le tabernacle, à l'extérieur comme à l'intérieur, les dimensions, la structure, tout parlait de Jésus-Christ crucifié. Tout, tout parlait de Christ. Que dit les prophètes? Et tous, ils ont préfiguré Christ dans leur vie.
Parce que chaque fois que Dieu leur donnait un enseignement, il leur donnait un enseignement selon sa propre sagesse. La sagesse de Dieu, c'est Christ. J'ai cité l'exemple du prophète Élisée. Ils sont venus le voir. Ils sont venus le voir avec un problème. On dit le problème, c'est lequel? On était en train de construire notre maison et la poutre qu'on prend pour construire la maison est tombée dans l'eau. Donc, on lui soumet un problème de société. Maintenant, le prophète doit répondre à ce problème-là avec la sagesse de Dieu. Et puis, quelle est la solution qu'il propose? Il dit, prenez un bois, jetez dans l'eau. Et puis, la poutre là est remontée à la surface. Ah, c'est qu'on fait la physique, on dit, mais comment une poutre? Je suppose que c'était quelque chose en fait. Supposons que c'était en fait. Il y a quelle loi magnétique? Expliquez-nous quelle est la loi magnétique qui permet au fer de se coller au bois. Fils Isaac, toi qui as fait de longues études, hein. La sagesse de Dieu. C'est une folie. Et quand tu vas demander à Élisée, mais qui t'a appris cette sagesse? Élisée dit, la Bible dit, Dieu lui enseigna un bois. C'est Dieu qui lui a enseigné un bois. Dieu lui enseigna. Donc il est parti dire, Seigneur, les gens sont venus me voir avec un problème. Qu'est-ce que je fais pour les aider? Et puis Dieu commence à lui parler de l'œuvre de la croix. Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Il est en train de lui parler de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas venu voir Jésus. Tu n'as pas venu interroger Dieu par rapport à un problème. Et puis il va te donner une solution qui est en dehors de sa sagesse. Dieu parle Christ. Tout ce qu'il dit, ça annonce Christ. Parce que Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. Oh là là. Oh Jésus. Chat de délivrance. Mon takabla. Dieu a choisi les choses folles pour convaincre les sages. Il a voulu que tout se résume à Christ. Tout. C'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 31. Il dit, afin que, comme il est écrit, que celui qui éprouve sa fierté mette sa fierté seulement dans le Seigneur. Dieu a voulu tout résumer à Christ, en sorte que si quelqu'un doit être fier de quelque chose, il ne pense pas à sa propre sagesse, il pense à Jésus. Il pense à Jésus. Il trouve sa fierté en Jésus. 1 Corinthiens 3, je vais lire pour vous. 1 Corinthiens 3, verset 18. Si vous comprenez ça, vous avez compris tout. Si vous ne savez pas ce qu'est la sagesse, vous ne saurez pas comment grandir dans la sagesse. 1 Corinthiens 3, verset 18, je lis pour vous. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de Dieu est folie devant, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à l'époque ruse. C'est ça. La sagesse de Dieu est une folie. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Et la sagesse de Dieu qui est une folie là, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Il a expliqué ça. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour ceux qui périssent, mais sagesse de Dieu, quiconque croit. C'est ça. En effet, le message de la croix, 1 Corinthiens 1, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. Christ, c'est la sagesse de Dieu. Dieu a résumé tout à l'œuvre de la croix. Et c'est lui-même son secret. Vous pouvez tout obtenir par l'œuvre de Jésus à la croix. Oui. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède. Étudiez la vie de Jésus, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa position actuelle. Vous allez savoir quel est votre héritage. Quel est votre héritage? Tu ne peux pas penser à la maladie alors que par ses méthodes, nous sommes guéris. Il y a quelque chose que tu dois découvrir, quoi. Toute la vie qu'il a vécue sur la terre en tant qu'homme, là, c'était pour un but. C'était pour nous donner la victoire dans plusieurs domaines. Chaque domaine de la vie de Jésus sur la terre
nous donner des victoires. Il faut que tu étudies ça. Parce que c'est Christ qui est la sagesse de Dieu. Si on te demande c'est quoi la sagesse de Dieu et que tu veux résumer en un mot, c'est Christ. Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Première des choses à savoir. Deuxième des choses à savoir, je lis pour vous Job 28. Il y a une question qui a été posée dans le livre de Job que j'aime beaucoup. La question c'est où se trouve la sagesse? Je vous dis de façon pratique, quand on veut progresser dans la sagesse de Dieu, il faut savoir c'est quoi. Donc d'abord, je vous ai dit c'est Christ. Donc grandir dans la sagesse, ça signifie grandir en Christ, simplement. Grandir en Christ, grandir dans la connaissance que vous avez de Jésus. Chaque fois que vous découvrez quelque chose à propos de Jésus, vous êtes en train de grandir. Chaque fois que vous découvrez quelque chose de vrai à propos de Jésus, vous grandissez dans ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Proverbe 8, il dit, l'Éternel me possédait avant le commencement de son œuvre. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc c'est la sagesse de Dieu qui animait Dieu quand il faisait tout ce qu'il a fait. Et la sagesse de Dieu, là, c'est Christ. Voici pourquoi dans toute la création, on peut voir Jésus et l'œuvre de la croix dans toute la création. Dans toute la création. Proverbe 28, verset 12. Regardez la question qui est posée. La sagesse, où peut-on la trouver? Où peut-on trouver la sagesse? Qui s'est déjà posé la question? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Donc, désirer la sagesse, là, c'est quelque chose de compliqué, hein. Je vous dis ça pour que vous puissiez vous sentir privilégié. Parce que la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu. Le monde va... Tu vas penser aussi que toi aussi tu es fou. Parce que tu n'as pas l'argent comme eux. Tu n'as pas un compte TikTok comme eux. Tu n'as pas que. Mais je vais t'expliquer c'est quoi exactement la vraie sagesse. Pour que tu saches quel est ton avantage. L'homme ne connaît pas la valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Quand on demande à la Bible dit, elle n'est pas en moi. Et la mère dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'a pas été donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. On n'achète pas sagesse avec l'argent. Hein? Donc quelqu'un peut être riche et puis il manque de sagesse. Oui, la vérité. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et puis il manque de sagesse. Il te dit ça pour que tu arrêtes d'envier les gens qui ont beaucoup d'argent. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Il va citer beaucoup de pierres précieuses. Il va dire, vraiment, personne d'entre elles ne vaut la sagesse. C'est une chose précieuse. C'est une chose précieuse. Verset 20. D'où vient donc la sagesse? D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les êtres humains. Elle est cachée, cachée, cachée. Dieu a fait exprès de cacher sa sagesse aux hommes pour que les hommes puissent arriver à mettre leur fierté en Jésus. Je vous ai déjà dit ça. Mais les gens ont cherché à avoir la sagesse par plusieurs méthodes. Ils ont étudié par exemple la méthode de la science. Ils sont allés en profondeur dans la science. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils se sont perdus. Ils sont arrivés à la conclusion que la Terre a été créée par une théorie qu'on appelle le Big Bang. Pa, 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 pa. Et puis, pouf, tout est apparu. Il y a un autre là-bas, il s'est levé, il dit que, bon, nous on était des singes d'abord avant. Maintenant, on a évolué quand on est devenu des hommes. En tout cas, ils ont essayé d'expliquer des choses mystérieuses de la nature. Ils se sont rapprochés de certaines conclusions, mais ils ne sont pas arrivés à la conclusion de Christ. Dieu a caché, il a mis un voile. Il a mis un voile. Ce voile-là est ôté seulement quand on vient en Jésus. Donc, ils ne peuvent pas connaître Jésus. Ils ne peuvent pas connaître Dieu. Parce que la méthode qu'on utilise pour aller connaître Jésus, ça s'appelle l'esprit. Ce n'est pas la science d'abord. La science peut approcher Dieu d'une certaine façon, mais pas totalement. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si
Si tu n'utilises pas la méthode qu'on appelle l'esprit, tu ne peux pas trop comprendre Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre Dieu, tu vas te perdre dans ta folie. Et c'est ce qui leur est arrivé. Romains 1 dit, comme vous n'avez pas jugé bon de connaître la sagesse de Dieu, Dieu les a livrés à leur propre folie. Donc, ils sont devenus homosexuels, ils sont devenus athées, ils sont devenus... Tout ce qui est inhumain, là, ils ont terminé dedans. Parce qu'ils voulaient comprendre Dieu avec leur intelligence et n'ont pas voulu connaître Christ. Quoique, ça c'est Romains 1, quoique la sagesse de Dieu est visible dans tout ce qu'il a créé. Est-ce qu'il a dit? Il dit Dieu, sa puissance et ses perfections invisibles se voient à l'œil nu dans les choses qu'il a faites. Ça veut dire que tu peux regarder une nappe comme ça et puis tu vas dire Dieu est grand. Si tu ne peux pas arriver à la conclusion de la grandeur de Dieu simplement en regardant ce qu'il a créé, c'est que ton intelligence a été fermée par quelque chose. Et comme les hommes n'ont pas voulu connaître Dieu, déjà même parce qu'il a déjà fait, ils n'ont pas su voir Christ dans la création, Dieu les a livrés à leur folie. Et ça a donné tous les comportements inhumains que vous connaissez. C'est de là que ça provient. Ce n'est pas non, bon, j'étais là un peu un jour, j'ai commencé à me questionner sur ma vraie orientation. C'est la folie. Vous n'avez pas jugé bon de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur intelligence. C'est comme ça. Mais nous avons nous avons la pensée de Dieu. Extraordinaire. D'où vient la sagesse? C'est dans Job qui s'est posé. Verset 23. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à la sagesse. C'est Dieu lui seul qui sait. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre et il aperçoit sous le ciel. Il aperçoit tout sous le soleil, sous le ciel, pardon. Quand il a déterminé le poids du vent, qui connaît le poids du vent? Les scientifiques apparaissent ici. Vous qui avez fait les longues études, là, donnez-moi le poids du vent. Il a déterminé le poids du vent et il a fixé la mesure de l'eau. Donnez-moi la mesure de l'eau. Il a donné des règles à pluie et il a tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre. Avec quelle sagesse on fait des choses comme ça? Ah. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait. C'est alors que Dieu a vu la sagesse. Le livre de Job est un livre très mystérieux. Très mystérieux. Il explique l'origine de tout, même de la sagesse. Il dit Dieu a vu la sagesse et il l'a mise en évidence. Aïe, 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 aïe. Ah, Dieu a vu la sagesse et il l'a mise en évidence. Il l'a mis en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Regardez le travail que Dieu a fait. J'espère que ce ne vous perdre dans ma folie. Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, peut-être qu'il a raconté ma vie et puis ça ne vous aide pas. Mais Dieu tu vois, dans ce délit-là, il a vu la sagesse. Et puis, il a décidé de mettre la sagesse en évidence. Hein? Et puis, il a commencé à fixer ce qu'on appelle les fondements de la sagesse. La fondation, la base. Vous voyez, non? Maintenant, Dieu va nous dire, c'est quoi maintenant la base là? C'est quoi? Il a examiné la sagesse, la fondation de la sagesse. Et puis il est arrivé à la conclusion, verset 18, verset 28. Il a dit maintenant à l'homme, la crainte du Seigneur, voici en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Donc ça, c'est Dieu même qui nous donne ce secret. Il a analysé la sagesse jusqu'à... Il dit, voici ce sur quoi la sagesse commence. Voici la base. La base de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Voici où ça commence. Voici pourquoi il dit, toi, tu es déjà sage. Parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Il ne faut pas te comparer aux autres là. Parce que l'unité de mesure, c'est la crainte de Dieu. C'est par là que ça commence. Et c'est Dieu lui-même qui le dit, après avoir examiné le sujet de la sagesse. Il a étudié ça profondément. Et regarde la conclusion à laquelle il est arrivé. La crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas me convaincre de ta sagesse si tu n'as pas ce minimum-là. Tu ne crains pas Dieu. Tu veux me convaincre de ta sagesse. Avec quel argument? Grandir en sagesse, ça commence d'abord par avoir la crainte de Dieu.
C'est ça le minimum. C'est par là que ça commence. Avoir la crainte de Dieu. Garder ses commandements. S'éloigner du mal. C'est par là que ça commence. C'est pourquoi il dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu es qualifié pour la sagesse de Dieu parce qu'il va rendre témoignage à ton esprit des choses qui sont bien faites, de celles qui ne sont pas. Le minimum de crainte de Dieu. Tu vois comment tu as déjà fait un grand pas vers la sagesse de Dieu? Parce que tu as la crainte de Dieu, c'est la base. Quand on veut savoir qui est sage là, on ne regarde pas qui a beaucoup d'argent dans son compte. On ne regarde pas qui a barbe blanche. On ne regarde pas qui parle lentement. Hein? On ne regarde pas qui donne beaucoup de proverbes. C'est pas ça. On mesure la sagesse d'abord par la crainte de Dieu. C'est ça, le commencement de la sagesse. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas ça. Tu peux pas me dire que tu es sage si tu ne poses pas des actions qui vont dans le sens de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas te plaire dans le mal. Tu ne peux pas te plaire dans le mal. Même quand tu vas faire là, il y a quelque chose en toi qui va te faire comprendre que ça là, c'est pas bien. Sagesse. C'est la crainte de Dieu. C'est pas là que ça commence. Et le livre de Job, c'est un livre ancien, hein. Vous voyez, il a eu cette information parce qu'on appelle la révélation. C'est pas quelqu'un qui lui a enseigné, c'est Dieu lui-même qui a dit ça à l'homme. C'est Dieu qui a dit ça à l'homme. Et si vous lisez tous les livres de Proverbes, vous allez voir que ils sont arrivés tous les livres de sagesse, hein, ils sont arrivés tous à la même conclusion. C'est une phrase qu'on répète beaucoup. Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des sciences, c'est l'intelligence. C'est ça. Donc, c'est ça, la crainte de Dieu, hein. C'est ça, c'est par là que la sagesse commence. On commence d'abord par ça. On commence par ça. Craindre et garder ses commandements. Ecclésiaste 12, verset 3. Écoutons la fin du discours de façon minutieuse. Il a, quand Dieu est venu vers lui, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux la sagesse. Dieu lui a dit, ok, je vais te donner ce que tu me demandes. Je vais te donner encore plus. Parce que la sagesse a dans sa main gauche une longue vie, dans sa main droite beaucoup de richesses. Donc, il a reçu la sagesse, il a reçu il a reçu beaucoup d'argent en même temps. Bref. Et Dieu lui dit, je vais te donner la sagesse. Et il a commencé à examiner tout ce qui est sous le soleil, tout. Lui aussi, il a fait le même travail que Dieu. Il allait en profondeur, en profondeur. Il a étudié tout, même le péché, il a étudié les femmes, l'alcool, tout ce qui peut donner plaisir à l'homme, tout ce qui peut donner du plaisir à l'homme, il a étudié. Beaucoup d'argent. Il dit même, je me suis lancé dans de grandes entreprises. Donc, c'est lui le parrain des entrepreneurs. Hein. Ceux qui disent que si tu es salarié, c'est pas bon. Tu peux jamais être heureux quand tu es salarié. Tu dois faire ton entreprise là. C'est votre ancêtre qui est là, Salomon. On dit, si tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas réussi ta vie. Il dit, mais je me suis lancé dans... Toi, tu fais des petites entreprises. Lui, il a fait des grandes entreprises. Hein. Il a étudié les femmes, là. Il a tout ce qu'on peut faire avec une femme, il a tout fait. Toi, tu es testé, lui, il a déjà tout testé. La boisson, il a tout testé. Et voici la conclusion à laquelle il est arrivé. La conclusion, c'est que, Ecclésiaste 12, verset 13. Écoutons la fin de son discours. Tous les hommes doivent craindre Dieu. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voici. Donc, tout ce qu'il a fait avant, si tu fais ça, que tu n'as pas ce minimum qu'on appelle la crainte de Dieu, tu n'es pas sage, tu es fou. Les hommes doivent faire ça. Nous tous, on est nés pour faire ça, craindre Dieu, là. C'est ça, le commencement de la sagesse. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Et Salomon qui parle ça, lui, il le dit par expérience. Parce qu'il a testé. Il a testé, il est arrivé à cette conclusion. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je prie que Dieu te donne la crainte. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ça va dire Amen. Je prie que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Proverbe 3 verset 7. Il dit, mon fils, crains Dieu, ça sera la guérison pour ton corps. Hein? Crains Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies dont on guérit simplement par la crainte de Dieu? Proverbe 3 verset 7.
Ne te prends pas pour un sage, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Oui, c'est ça la sagesse. Cela va apporter la guérison à ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Quand la Bible nous demande de nous éloigner du mal, c'est pour avoir certaines guérisons, parce qu'il y a certaines maladies qui viennent à cause du péché. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il te demande de t'éloigner du mal, hein. C'est pour ton propre bien. Il dit, ça sera la guérison pour ton corps et tes os vont être rafraîchis. Ça fait du bien de craindre Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Le fait d'être préservé, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas certaines choses. Au-delà du fait même que c'est de la désobéissance, tout ce que vous voulez, là, ça te préserve quoi? Tu n'as pas l'impression que tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. C'est loin du mal, là. Ça te met tu es en bonne santé. Simplement, d'abord ça, hein. D'abord ça. Avant même qu'on arrive à... La Bible demande de ne pas faire, etc., etc. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire les discours. Est-ce qu'un chrétien doit boire? Est-ce qu'un chrétien ne pas boire? Au moins, s'il n'a pas la crainte de Dieu, faut avoir l'amour de ton corps. Peut-être que tu n'as pas fait pour l'amour de Dieu, mais fais au moins pour l'amour de ton propre corps. Qui aime son corps, qui va maltraiter son corps? Puis maintenant, quand je suis verset biblique pour justifier, est-ce que je peux boire? Est-ce que je ne peux pas boire? Toi-même, de toi à moi. De toi à moi. Quand tu finis de boire quelque chose et puis à la fin, tu es ivre là, et que tu n'es plus maître de toi, tu veux qu'on te donne conseil, quoi? Ou bien qu'on écrive d'abord, la Bible, ça doit être écrit quelque part qu'on ne doit pas boire là, voilà. C'est comme ça, toi, tu veux. Mais la partie où tu commences à divaguer, ça te plaît. C'est pour ça la femme, c'est pour ça la mère de le miel, non, je crois, Proverbe 31, 30 ou 31, c'est pas mon fils, ce n'est pas au roi de boire. Donnons ça à ceux qui périssent. Elle a donné son petit conseil. Toi, tu es un roi, tu dois rester lucide pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Quelqu'un qui a beaucoup de soucis là, quelqu'un qui est en train de mourir, c'est à lui, on lui donner ça. Maintenant, tu viens faire discours. Est-ce qu'il peut boire, mais ne pas boire? Tu veux qu'on te réponde? Ce n'est pas au roi de boire du vin. Maintenant, il faut choisir ta position. Tu es roi ou bien tu es quoi? Est-ce que boire, c'est un péché? Je n'ai pas dit que c'est un péché. Chacun a qu'à protéger son corps. En toi, ça ne sera pas un péché contre Dieu. Mais chacun a qu'à protéger son corps. Vous voyez, la sagesse de Dieu va te préserver, même pour certains problèmes. Je veux que tu saches ça. Je veux que tu saches comment on grandit en sagesse, de façon pratique. Comment on grandit en sagesse? Comment on grandit en sagesse de façon pratique? Je vous ai dit que la croissance dans le monde spirituel, c'est une information sur Jésus. C'est une information. Maintenant que tu sais que Jésus, c'est la sagesse et que ça commence par la crainte de Dieu, si tu es grandi, il faut grandir dans la sagesse de Dieu. Il faut grandir dans la connaissance sur Christ. C'est fini. Tu vas te surprendre. C'est tellement pratique que tu vas te surprendre en train de... Tu vas remarquer que tu as grandi. Ça se remarque. Ça s'observe. Jacques 1, verset 5. Fils, il faut lire pour moi. Comme ça, je ne suis pas le seul à parler. Malira Regis. Jacques 1, verset 5. Comment on grandit? 1, verset 5. Yes. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Oui. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Cela lui sera donné simplement et sans reproche. Donc, si tu as remarqué que tu as besoin de sagesse, il faut la demander à Dieu. Il faut la demander. Est-ce que tu as déjà prié pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur sage? Est-ce que tu as déjà fait de ça ta prière? Parce que si tu demandes à Dieu, il va te donner. Et la Bible dit, il va le faire de façon simple. Voici une autre chose aussi que vous devez savoir quand vous venez demander là. Dites-vous que la réponse que Dieu va vous donner par rapport à votre demande, là, elle sera simple. C'est ça aussi. Les gens ne savent pas qu'ils ont reçu parce que pour eux, ça devait être compliqué. Donc, même quand Dieu t'a donné, tu ne sais pas qui t'a répondu. Parce que pour toi, c'est trop simple. Il y a des gens qui viennent te soumettre un problème, tu leur dis telle solution. Et puis pour eux, ah.
Ah là 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 là. J'ai expliqué à quelqu'un une fois comment le Saint-Esprit m'a délivré de certaines mauvaises pensées que j'avais. J'avais beaucoup de mauvaises pensées. Les pensées, vous connaissez les pensées limitantes là. Les pensées de limitation, tu te dis que tu n'es pas capable, etc. etc. J'ai donné plusieurs fois mon témoignage ici. Quand j'étais plus jeune, je me disais que j'étais trop vieux pour apprendre. Ça paraît fou, hein, mais ma grande sœur, là, elle ne sait même pas. Parce que ça ne passe dans ta tête. Les limitations, hein, si tu ne les as pas confrontées à quelqu'un en dehors de toi, ou bien à la parole de Dieu, tu vas avoir l'impression que c'est tellement vrai. Pourtant, c'est une folie. C'est fou. J'avais environ 13 ans, 14 ans, quoi. Et puis la pensée me dit que tu es trop vieux pour apprendre. Parce que je voyais des gens plus jeunes que moi qui faisaient des choses mieux que moi. Bon. Et je ne sais pas si elle peut se rappeler, quand j'étais plus jeune, là, je volais. C'est-à-dire, je prenais de l'argent de mes parents, des choses comme ça. Et Satan a commencé à mettre dans ma tête des pensées comme, genre, genre, tu peux rien faire de bon avec tes mains, quoi. Tu peux rien faire de bon avec tes mains parce que tu voles, tu fais de mauvaises choses. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, il y a une maman même qui m'avait dit une fois que tu es un grand voleur. C'est resté dans ma tête. Et puis, il y a un monsieur qui m'a dit que tu es maladroit parce qu'il était très maladroit. Très maladroit. C'est-à-dire, si tu me donnes ta chose, ça c'est gâté. Je ne sais pas si elle se rappelle. Ça, c'est pas si tu te rappelles. Quand tu me donnes ta chose, ça se gâte dans ma main. Voilà. C'est-à-dire, moi, il était réputé pour gâter les choses, pour casser les choses. Euh, Très maladroit. Maladroit même. C'est-à-dire, je vais saluer les gens chez mes amis, on me donne de l'eau à boire, ils boivent l'eau, ça verse. C'est-à-dire, il veut gâter quelque chose, quoi. Aujourd'hui, on rit, mais écoute, écoute mon témoignage, peut-être que ça va aider quelqu'un. Très maladroit. Très maladroit. Si quelque chose est gâté à la maison, c'est moi, quoi. Si c'est quelque chose est perdu aussi, c'est moi. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher. Si ça a disparu, c'est moi. Et puis, si c'est gâté, c'est moi. Voilà, c'est moi le gâteur. Ah, Jésus. Et puis, et moi, ça a commencé à me limiter. Elle dit, oui, c'est vrai. Même le juge, c'est pas moi, c'est moi. C'est pas facile mais quand ta réputation te précède, hein. Ah, hein. C'est-à-dire, même le juge, c'est pas toi. On cherche d'abord chez toi. On finit de te frapper d'abord. Et puis après, on se rend compte que c'était pas toi. Et puis on dit, mais d'habitude, qui prend ici? D'habitude, qui gâte les choses ici? D'habitude, qui fait ça ici? C'est pas toi. Donc, c'est pas facile. Vous savez comment j'ai m'a délivré de ça? Simplement, simplement, simplement. Il m'a dit, parce que j'étais très maladroit, mais au moins je savais dessiner. Bon, je sais toujours dessiner, ça veut dire, je savais faire au moins quelque chose de ma main, tu vois. Et puis, la pensée est venue dans ma tête en ce moment. Bon, je ne savais pas trop que c'était le Saint-Esprit, pas trop vraiment, mais je veux dire, la pensée m'a dit que, mais si tu es vraiment maladroit, comment tu arrives à faire ça? Et puis, j'ai fini ma délivrance. Ah, c'est fini. Je ne suis pas maladroit, mais comment tu peux me dire que je suis maladroit? Et puis, j'arrive à faire les dessins comme ça. C'est que c'est pas vrai. Ça me dit, mais, et les autres choses que tu as cassées ici, hein, pourquoi tu fais que m'attarde sur ça pour penser que je suis maladroit? Pourtant, il a fait de bonnes choses ici. Et puis, on ne m'a pas dit que je suis quelqu'un d'excellent. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui veut me faire croire quelque chose que je ne suis pas. Et la délivrance est venue comme ça. Simplement pas une pensée. Si c'était vrai, tu n'aurais pas fait ça. C'est simple. C'est simple, non? Mais c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Quand tu vas lui demander, il va te donner. Ça sera tellement simple, peut-être que tu ne vas pas croire que c'est lui. Les plus grandes délivrances viennent comme ça, simplement. Toi, tu penses que tu dois d'abord rouler par terre. Tu dois d'abord sauter d'abord. Là, tu vas savoir que tu es délivré. Simplement. Si tu manques de sagesse, tu as remarqué dans ta vie que tu as besoin de sagesse. Demande à Dieu. Il va te donner. Simplement. Je suis sûr que ça sera simple parce que je connais la réponse que Dieu va donner. Ceux qui ont déjà prié pour la sagesse divine, je vais vous dire comment Dieu va vous répondre. Je vais vous dire comment il va vous répondre. Je peux te dire à 100% que voici la réponse que Dieu va te donner. Si tu pries, il va te donner. Maintenant, comment il va te donner là, la réponse qu'il va te donner, il peut te dire ça.
Comme ça, si tu veux, tu peux partir prier aussi pour te faire ton expérience. Mais moi, je peux te dire déjà la réponse qu'il va donner. Fils, tu connais la réponse que Dieu va donner si tu t'en lui demander la sagesse. Voici la réponse que Dieu va te donner si tu lui demandes la sagesse. Proverbe 22, verset 19. J'espère qu'ils sont en train de dire des choses qui vont t'aider, qui t'aident. Proverbe 22, verset 19. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi un esprit de sagesse. Je vais grandir en sagesse. Voici ce qu'il va te dire. Fils, il faut lire pour moi. Proverbe 22, Lis le verset 19. 17. Lis le verset 17 et puis Ok. jusqu'à ce que tu arrives. Verset 17. Tends l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. Verset 18. En effet, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Verset 19. Pour que ta confiance soit placée en l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Tu vois, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je n'en réponds. C'est vrai. Qui croit que la parole Donc, c'est Dieu qui est en train de nous répondre ici, nous tous ici. Voici ce qu'il dit. Tends l'oreille. Écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à la connaissance. Il est bon que tu les gardes au fond de toi. C'est Dieu qui est en train de te répondre comme ça, hein. Et qu'elle soit présente tous les jours sur tes lèvres. Tu vois? Je vais commenter ça tout à l'heure. Il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Lis le verset 20 maintenant. Lis le verset 20. Verset 20. Un instant, s'il vous plaît. Ok, verset 20. N'ai-je pas déjà mis par écrit à ton intention des conseils et des paroles de connaissance? Je continue. Mhm. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Voici ce qu'il dit. N'ai-je pas déjà mis par écrit à ton intention des conseils, des paroles de connaissance pour t'enseigner des choses sûres, des paroles qui sont vraies, pour que tu saches comment répondre à celui qui t'envoie. C'est ce que Dieu te dit. Tu lui dis, Seigneur, je veux la sagesse, je veux la sagesse. Il dit, d'accord, il te donne, je vais te répondre. Et puis il te dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi, c'était pour toi, à ton intention, par écrit, des paroles de connaissance, pour que tu puisses avoir des choses palpables, pratiques, claires, qui vont te permettre de te conduire d'une certaine façon. Tu saches comment répondre avec des paroles vraies. Il y a déjà des paroles vraies qui sont là, qui existent, que Dieu a déjà mis à ton intention pour toi. Si tu veux grandir en sagesse, va retrouver ces paroles-là. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit là? Tends l'oreille, écoute, applique ton cœur, etc., etc. Dieu a déjà mis par écrit pour nous des paroles de sagesse. Voici pourquoi je pense que la plus grande méthode pour grandir en sagesse, c'est d'avoir accès aux paroles de sagesse qui sont déjà écrites, que Dieu a mis exprès à notre intention. C'était pour nous. Les gens qui ont écrit ces choses-là, c'était pour nous qu'ils écrivaient. Ils ont même écrit à propos des choses qu'ils n'ont même pas vécues. Ils ont écrit ça pour nous. C'était pour notre instruction qu'ils ont écrit. Pourquoi il va se donner tout ce mal à écrire 30 chapitres, 31 chapitres? Pourquoi toutes les paroles des sages ont été recueillies ont été rassemblées dans un recueil? Il dit les paroles des sages sont comme des aiguillons. Quand ils sont rassemblés, ça devient comme une pointe. Ça permet d'enraciner. Voici comment Dieu répond à ceux qui demandent la sagesse. J'ai déjà mis pour toi, à ton intention, des paroles. Des paroles. Tu veux devenir sage là? La parole de Dieu, la Bible qui est là. La manière dont tu t'approches d'elle, 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 là. La manière dont tu t'
La manière dont tu la lis, tu la médites, tu retiens, tu mémorises les versets, tu appliques. C'est ça qui va te rendre sage. Quand tu vas prier Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, je veux la sagesse. Voici comment il va te répondre. Il te dit en même temps, il ne faut pas partir prier là-bas. Et puis tu vas dire que, mais Seigneur, depuis il te demande, c'est compliqué. Il t'a déjà dit sa réponse, c'est là. J'ai déjà mis à ton intention des paroles de sagesse. Maintenant, ma question, si tu ne grandis pas en sagesse, c'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu ou c'est la faute à toi? Parce qu'il a déjà mis à ton intention des paroles de sagesse. Pour que tu puisses répondre par des paroles qui sont vraies. La première action que tu dois chercher à faire, si tu veux gagner en sagesse, il faut consommer la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut l'écouter. Il faut la pratiquer. Il faut chercher à retenir les versets là. Il faut faire ça. Il faut t'appliquer à ça. Ne serait-ce que pendant un mois. Et puis tu vas remarquer toi-même que quand tu donnes les réponses, elles sont imbibé de sagesse. Tu vas te rendre compte que quand tu fais des songes, tu as des explications. Quand quelqu'un te raconte un problème, tu as comme l'impression que tu as déjà la réponse, même quand c'est la première fois. C'est pratique. Tu peux avoir des réponses sur des sujets sur lesquels on t'interroge pour la toute première fois. Et puis tu te rends compte que tu réponds par des paroles qui sont vraies. Qui t'a appris ça? Tu ne sais pas dire. Tout ce dont tu te rappelles, c'est que tu as trouvé des paroles de sagesse. Et puis tu les as lues, tu les as apprises, tu les as méditées. Oh Jésus. Je vous assure, ça marche. Ça marche. Sauf si tu n'es pas intéressé par la sagesse. Si c'est ton objectif, si tu veux ça, pratique ça de façon consistante. Ne serait-ce que pendant un mois. Et puis regarde ce que ta vie va devenir. Certaines personnes disent, ah, homme de Dieu, je veux connaître ça. Il a dit, par exemple, il a dit, souvent, il a dit, par exemple, il faut lire le livre des Proverbes, il faut lire ça pendant longtemps. Il faut lire ça plusieurs fois. Ah, j'ai lu, mais bon, après quoi, après ça, il fait quoi? J'avais donné, il faut relire encore. J'ai lu, mais et puis quoi encore? Il faut relire encore. Tu ne sais pas ce qui est en train de t'arriver. Ah. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, si tu retiens mes commandements, bien accueillir ça, retenir, 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 mémoriser, garder dans sa tête, mémoriser, retenir, retenir, en prêtant l'oreille à la sagesse. Tu écoutes quoi? Faut aller écouter les paroles de sagesse sur YouTube, à l'église, là, les dimanches, sur les vidéos YouTube, hein, sur Zoom comme ça. Faut aller écouter. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix, donc ça c'est la partie de la prière, oui, quand tu demandes à Dieu, oui, il n'y a pas de souci. Si tu la cherches comme on cherche l'argent, comment toi tu cherches l'argent? Tu as fait les études pour ça. Regarde comment tu te lèves tôt le matin. Quand tu es motivé par le désir de connaître quoi? Il dit, alors tu comprendras. Regardez ce que tu vas comprendre quand tu commences à t'intéresser à la sagesse. Verset 5 de Proverbe 2. Tu comprendras ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Vous voyez ce qu'il dit encore? Quand tu t'intéresses au sujet de la sagesse, tu commences à comprendre la crainte de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Si vous remarquez dans votre vie un défaut, une lacune, quelque chose que vous voulez améliorer, intéressez-vous à la sagesse. Même si vous n'étudiez pas comment guérir de l'orgueil de façon spécifique, hein, même si le sujet, ce n'est pas l'orgueil, mais que tu t'intéresses aux paroles de sagesse, au bout d'un moment, tu vas avoir la sagesse nécessaire pour agir face à l'orgueil. Même si tu n'étudies pas le sujet de l'orgueil, c'est-à-dire on n'est pas obligé de t'enseigner sur l'orgueil nécessairement. Le simple fait de te soumettre aux paroles de sagesse, ça te donne la crainte de Dieu. Ah, est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ou bien je raconte ma vie? Proverbe 2, verset 6, en effet, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il le tient en réserve pour les hommes droits. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu préserve. Il ne donne pas ça à tout le monde. Regardez ce qu'il dit au verset 9. Si tu fais ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qui va t'arriver? Proverbe 2, verset 9. Qu'est-ce qui va t'arriver? Si tu vas vers les paroles de sagesse qui sont déjà mises par écrit pour toi.
Tu les écoutes, tu les médites, tu les retiens, surtout pour mémoriser les versets là. Si tu fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Verset 9 de Proverbe 2. Il dit, tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité et la droiture. Toutes les routes qui mènent au bien. Il y a trois routes par lesquelles on accède au bien. La justice, la droiture et l'équité. Tu vas comprendre ça. Qu'est-ce qui va se passer? En effet, verset 10. En effet, suivez-moi bien, en effet, si tu fais ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qui va t'arriver? Verset 10. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur. Oh Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? La connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te protégera. Tu seras ainsi délivré de la voie du mal. Ouais, comment la délivrance vient? On commence par l'amour de la sagesse et puis on obtient la délivrance. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers. Tu seras délivré de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher sur les chemins ténébreux. Tu vois, même ton entourage va commencer à être filtré. Ceux qui éprouvent la joie au mal, ceux qui mettent leur plaisir dans la perversité. Tu vas te détacher de tout cela. Il va citer tous les domaines dans lesquels tu vas avoir la délivrance. Ça commence par quoi? L'amour de la sagesse. Fils, tu sais ce qui se passe quand la sagesse vient dans ton cœur? Ton âme commence à aimer la connaissance. Voici comment je sais quelqu'un a commencé à grandir en sagesse. Son âme. Quand la sagesse entre dans ton cœur, ton âme aime la connaissance. Alléluia. Tu vas aimer étudier. Même à l'école, je vous donne un secret. Tu vas aimer la connaissance. Ça va te rendre curieux. Curieux de connaître les choses de Dieu, Jésus. Voici l'un des signes par lequel je connais quelqu'un qui a commencé à gagner en sagesse. Il a commencé à avoir beaucoup de questions. Parfois, ce sont des questions sur des détails que les autres ne voient pas. Tu lis la Bible et puis tu te demandes, mais pourquoi après ce mot, ils ont mis une virgule? Ah, quand je vois ça, je sais que la sagesse est entrée dans ton cœur. Parce que quand elle entre dans ton cœur, ton âme commence à aimer la connaissance. À la fin du mois, quand tu fais ton marché là, tu penses aussi au livre que tu vas acheter. Tu penses à quel livre tu vas lire chaque mois. Oui, quel livre tu vas lire, quelle vidéo tu vas regarder, quel verset biblique tu vas mémoriser. La connaissance commence à remplir ton cœur. Tu aimes tellement la connaissance. Tu commences à te découvrir beaucoup de curiosité. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? La connaissance remplit ton cœur. Et puis tu sais ce qui se passe? Il dit après, c'est le verset 11. Il dit la réflexion va commencer à veiller sur toi. Tu dois prendre des décisions. Et puis, tu ne te rappelles pas avoir prié même pour ça. Mais tu réfléchis juste. Et puis, tu prends de bonnes décisions. Voici ce qui arrive à quelqu'un. Oh Jésus. C'est la réflexion elle-même qui veille sur toi. Il dit l'intelligence va te protéger. Tu vas éviter de faire les mauvaises choses juste par l'intelligence. La sagesse entre dans ton cœur. Tu deviens intelligent. Il y a une situation qui se pose devant toi. Quel est le choix que je dois faire? Seigneur, qui est l'homme de ma vie? L'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Mais c'est qui? Et puis tu réfléchis. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Tu n'as pas besoin d'aller faire un temps de jeûne et de prière spécial. Tu n'as pas besoin de faire toute une nuit de veille de prière. Il y a des gens qui prennent 5 mois pour réfléchir à l'homme qu'elles vont marier. Et vous, de la vérité, Jésus a prié pour choisir ses disciples, mais il a prié toute la nuit pour choisir 12 personnes. Toi, tu pries pendant 6 mois pour savoir qui tu dois mettre auprès de toi. 6 mois. Parfois même, ça fait 2 ans, ici en train de réfléchir. Quel est ce type de réflexion qui te prend 6 ans pour choisir, bon, j'exagère, mais tu dis que tu réfléchis pendant un an pour choisir l'homme de ta vie. Ah, c'est ça, frère ça, c'est ça. Adam s'est réveillé quand et puis il a vu. Il dit, voici cette fois-ci. Il ne sait pas combien de temps ça lui a pris pour remarquer. Mais en tout cas, 6 mois.
Pour te convaincre que c'est lui, il faut me dire la vérité. Il faut me dire la vérité. Il faut me dire qu'il y a un deuxième aussi. Il faut me dire la vérité. Il n'y a pas à te juger. Il faut me dire la vérité. Il y a un deuxième aussi qui est à côté. Lui, il a beaucoup d'argent. Et puis, il va te marier sur le champ. Mais l'autre, là, il craint Dieu. Mais il n'a pas forcément la vie que tu espères. Tu ne vois pas ça en lui d'abord. Il faut me dire la vérité, ma soeur. Dis-moi la vérité. Ils sont trois. Hein? C'est ça, mais c'est pas ça. Faut dire, ils sont trois. Il n'y a pas à te juger. Ils sont trois. Donc, les 6 mois là, c'est pour voir qui va désister pendant ce temps. Qui va faire l'erreur fatale? Dis-moi la vérité. Faut dire, pas ma honte. Hein? Tu prends 6 mois pour soupçonner le mal. Tu t'attends à qui va faire l'erreur fatale? De bachelor. Toi, tu es de bachelor. Elle dit, qui va rater d'abord? Et puis, en fonction de l'erreur qu'il va faire. Et puis maintenant, voilà. T'as vu que c'est pas toi, mais c'est ça, non? C'est ça. Sinon, Jésus, le jour où tu vas vouloir prendre 6 mois pour réfléchir, il faut te rappeler cette phrase. Jésus a prié pour choisir ses disciples, mais il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Il s'est réveillé le matin et puis il savait quoi faire. Toi, tu prends 6 mois. Combien de nuits il y a dans 6 mois? Fils, fais les calculs pour moi. Un mois, en bas 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 nuits. Supposons qu'il y a 30 nuits. 30 fois 6. 180. 180 nuits. Tu donnes la nuit, pas de conseil. Toi, tu dors seulement. Tu dors, tu te réveilles. Zéro conseil. Il dit, la réflexion va veiller sur. C'est par tes réflexions que tu vas avoir les solutions. Je vous dis la vérité. L'esprit de sagesse. Souvent, même, souvent, des gens se tonnent. Comme on pose une question en même temps, tu as la réponse. Mais comment tu fais pour avoir la réponse? La réflexion. Dis-moi la sagesse, je possède la science de la réflexion, l'art de la réflexion. C'est toi qui vas réfléchir pour trouver les solutions. Tu n'auras pas besoin d'aller interroger Dieu parce qu'il est venu habiter en toi. La sagesse est venue dans ton cœur. Tu as la pensée de Christ. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais. Comment je sais que c'est ce qui est juste à faire? Je réfléchis et je prends mes décisions. Souvent, les gens viennent me poser des cas et puis je mets devant eux certains faits. Je leur dis, réfléchissons ensemble. Tu as telle option, telle option, telle option. Non, oui. Éliminons ça parce que. Et puis à la fin, on dit, on va faire ça. Il s'étonne que je ne le dis pas ainsi par l'Éternel. Pourquoi tu fais que je te parle par prophétie? La sagesse est déjà dans ton cœur. Réfléchissons, trouvons la solution. Proverbe 8, la sagesse dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Fils, trouve-moi le passage. Elles ne contiennent rien de faux ni de perverti. Tu ne peux pas réfléchir par la sagesse et puis tu vas dire quelque chose de faux. Tu vas prendre une mauvaise décision. C'est faux. Quand la sagesse vient habiter dans ton cœur, là, tes réflexions deviennent les réflexions de Dieu. Ta pensée devient la pensée de Christ. Tu vas réfléchir avec ton intelligence, oui, toi, ton intelligence. Et puis tu vas prendre de bonnes décisions. Parce que la sagesse est venue habiter dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu est omniscient. Il y a une connaissance que tu n'as pas. Voici pourquoi elle est venue habiter en toi. À force de te soumettre aux sagesses, aux paroles de sagesse, ce qui va arriver, c'est que tu seras en train de répondre avec des paroles qui sont vraies. Tu les tiens d'où? De l'esprit de sagesse qui est en toi. Comment ça se fait que tu as touché le point là? Souvent, on entend des prêcheurs comme ça, puis on donne des exemples, mais souvent, c'est la vie de quelqu'un. Toutes les paroles de ma bouche sont vraies. Ils vont t'interroger sur un sujet, même au travail, des choses. C'est ta première fois de faire. Tu n'as pas forcément connu ce métier-là avant. Mais il suffit qu'on t'interroge sur ça. Et puis, par là de la réflexion, tu arrives à trouver la solution. Et puis, on regarde Daniel, on lui dit, mais attends, d'où lui vient une telle intelligence? Une telle intelligence. Tout sujet sur lequel on l'interrogeait, il avait la réponse. Ce sont des choses pratiques. Ça marche. Si tu ne penses pas que ça marche, il faut tester. Après, tu avais dit, trouve les paroles de sagesse et puis remplis-toi d'elles. Remplis-toi des paroles de sagesse. Celles que Dieu a déjà mis par écrit, c'est déjà accessible. De façon pratique, lis la Bible, médite. Oh Jésus. Médite. Retiens les versets là. Fais-le de façon pratique. Si tu veux la sagesse, mais tu ne fais pas ça. Écoute les enseignements. Regarde les hommes de Dieu que tu admires pour leur sagesse. Écoute-les fréquemment.
La sagesse viendra dans ton cœur et ton âme va aimer la connaissance. La réflexion va te garder. L'intelligence va te protéger. C'est toi qui auras réfléchi pour prendre de bonnes décisions. Tu ne peux pas être dans une situation où tu as le Saint-Esprit et puis tu es indécis. Non, non, non. Ça peut arriver. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que la sagesse, la première des œuvres de Dieu, c'est quel problème qu'il y a sur la terre qu'elle n'a jamais vu. Toi, tu ne sais pas, la sagesse de Dieu sait, mais elle habite en toi. Ah, je termine avec ça pour toi. Proverbe 1, verset 20. Ouais, un verset, on va lire le verset 23, si vous voulez, pour gagner du temps. Bon, je vais lire le verset 20. La sagesse crie dans les rues, c'est la sagesse. Elle parle tout haut sur les places. La sagesse va à l'entrée des endroits bruyants. Vous voyez les endroits où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se rassemblent. Très souvent, la sagesse, elle va en train de crier. Elle crie au port de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, jusqu'à quand aimeriez-vous la naïveté? Verset 23, je saute. Revenez pour écouter mes reproches. Revenez pour écouter. Je veux déverser mon esprit sur vous. Virgule. Je veux vous faire connaître mes paroles. C'est ce que ça signifie. La sagesse nous fait connaître ses paroles et en même temps, elle déverse son esprit sur nous. Ça signifie que si tu veux recevoir l'esprit de la sagesse, il faut écouter les paroles de sagesse. Quand tu entends écouter les paroles de sagesse, ce qui est en train de t'arriver, c'est que l'esprit de la sagesse se déverse sur toi pendant que tu écoutes la sagesse. Je donne un exemple, c'est Beraka, par exemple. La première fois, tu écoutes quelqu'un qui te dit, si tu vois un lion approcher, il faut fuir. Peut-être que tu ne savais pas. Peut-être que toi, tu allais peut-être avoir envie de partir toucher sa joue pour dire, ah, mais il est joli. Et puis quelqu'un te donne une parole de sagesse. Il dit, la prochaine fois, si tu vois un animal comme ça, il faut fuir. Si je viens d'écouter une parole de sagesse, la deuxième fois que tu vas voir un lion, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas fuir. Tu es devenu Merci. sage ou bien tu n'es pas devenu sage? Tu es devenu Merci. sage. Tu ne vas pas attendre d'abord que le lion la morde ton bras avant que tu te fasses ton expérience pour dire que maintenant, je dois fuir le lion. Non, non, non. Tu as entendu une parole de sagesse. Ça t'a rendu sage. C'est comme ça. C'est comme ça. À force d'écouter des paroles de sagesse, ton cœur va aimer la sagesse. Et puis, tu sais, la prochaine fois, même si on ne t'a pas parlé du guépard, de toute façon, ils t'ont donné une parole pour le lion, là. Quand tu vas avoir guépard, toi-même, tu as fait l'analogie. C'est ce qu'on appelle la réflexion. Ouais. Ils t'ont parlé de lion seulement, hein. Mais demain, quand tu seras devant guépard, non, il est mignon. Tu n'as pas fait ça aussi. Tu ne vas pas attendre qu'on te dise, faut fuir guépard aussi. Tu ne vas pas attendre de connaître le nom de tous les animaux avant de les fuir. Parce que la parole de sagesse Par, t'a aidé à comprendre que, comme ce sont des animaux sauvages, il y a une manière de les approcher. Si on n'est pas entraîné, il ne faut pas. mhm. Tu vas peut-être te soumettre à ce petit livre, cette petite bibliothèque de 66 livres qu'on appelle la Bible. Pour toi, tu es en train de lire peut-être des petites paroles. Mais au bout d'un moment, tu auras non seulement la sagesse par rapport à ce qui est déjà écrit et les problèmes que les paroles là abordent pour la vie qu'elle a, mais tu auras encore, au-delà de ce qui est écrit, la sagesse pour gérer d'autres choses qui ne sont pas forcément écrites. On n'a pas besoin d'écrire. C'est écrit ou qu'il ne faut pas fumer la cigarette. On n'a pas besoin d'écrire. Mais à force d'être soumis à la parole de Dieu, il y a une sagesse qui découle de déjà ce qui est écrit. Ce qui est écrit te donne une sagesse. Mais au-delà de ce qui est écrit, il y a une autre sagesse. Yes. L'esprit, l'esprit de la lettre, ce qui animait ceux qui écrivaient, va aussi venir en toi. Toi aussi, tu vas être animé du même esprit, l'esprit de sagesse.
à force d'être soumis aux paroles de sagesse. Et si ça ne marche pas, je ne vous l'aurais pas dit. Dieu lui-même, il a dit ça. N'ai-je pas déjà mis à votre intention des paroles de sagesse? Il faut aller tester. Si ça ne marche pas, il faut venir me dire. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur.